T'as vu le héron, maman? C'est incroyable ça. Je vais essayer de filmer le... Il est bien là, il bouge pas, hein. Il va faire son nid en haut du toit. Incroyable. Attends, dans des dinosaures, ils avaient un peu comme ça des longs becs. Après, les ptérodactyles, je crois qu'ils pouvaient faire 12 mètres d'envergure, vous vous rendez compte? Alors que là, un héron, je sais pas, aile déployée, ça peut te faire 1,50 m, peut-être 2 mètres grand max. Faudra que je vérifie. Bon, bref, retournons à nos moutons. Nice. Super. On va essayer de reculer. Voilà, un petit peu. Téléviseur. Écran. Désolé si ça bouge un peu. Tac. C'est toujours pas ce que je veux, bazar. Voilà. Bah non, mais je pense qu'il va pas bouger, hein. Il est bien là, il va faire son nid, hein. Il a rentré sa tête dans un... pour se réchauffer. Moi, s'il veut venir dans la chambre, il vient, hein. C'est le bienvenu, hein. Je lui ferai un petit nid, hein, douillet, hein. Allez, c'est parti. Donc, l'objectif ici, c'est de récolter un maximum. On va commencer par là. Récolter un maximum de fioles de sang pour être bien stuff. Et puis après, bah, aller chercher le troisième boss de cette New Game Plus sur Bloodborne. Donc, on a battu, je rappelle, le boss clérical en une fois, le boss Père Gascogne en 3 fois. Et là, j'en suis à ma 1, 2, 3. Je crois que j'en suis à ma 5e tentative pour le troisième boss de ce jeu. Allez, c'est parti. Let's go. Je pense que c'est largement faisable si je suis concentré. Pas gentil ça. Ah, il lâche rien, c'est vraiment des... Ah, j'ai pas de chance, il lâche rien. Voilà, enfin quand même. Voilà, Bloodborne, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, bah maintenant vous connaissez, ou du moins vous connaissez...
Vous avez un petit aperçu. Donc là, on est au début du jeu, vraiment. Oui, je sais que je suis maudit. Waouh. Ah, voilà. Fiole de sang. Il y a beaucoup de sang, hein, c'est très sanglant. Des balles de vif d'argent, il m'en faut. Ah, il y a un truc là-bas, je suis pas allé. Alors pourquoi je vais aux portes? Parce que des fois on peut toquer et puis bah les gens qui sont dans leur maison, ils nous parlent. Donc ça fait toujours un petit peu de dialogue intéressant. Et ça fait des morceaux d'histoire à récolter, hein. Donc c'est toujours sympa et bon à prendre. Regardez-moi comme c'est bien fait. J'ai l'impression d'avoir trouvé le bon éclairage pour que ça rentre pas trop mal sur cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'on est, voilà, on est de mieux en mieux. C'est pas très gentil ça. Je suis obligé de claquer ça, tant pis. Ah, il est résistant, hein. Super. Ta 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 na, na. La 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 na 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 na. Waouh 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 waouh. Qu'est-ce qu'ils font mal? C'est pas cool ça? Ah non 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 non. Oh j'ai chaud. Jamais tourner le dos. Très mauvais gameplay. Ah là 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 là. Tu vas mourir, oui? Ah là, je te trouve fion, moi. Super. Super. Voilà, c'est ça qu'on veut. Des fioles de sang. Des fioles, plein de fioles. Allez, on va aller voir nos amis. Ah oui, il y a les corbacs. Oh la vache. Qu'est-ce qu'ils font mal. Ils sont pas très fut-fut, mais dès qu'ils vous tapent, ils tapent, hein. Allez, on va retourner dans le rêve du chasseur. Acheter des fioles de sang. Acheter quelques cocktails Molotov, des couteaux. Et on va aller taper ce troisième boss. J'espère vraiment pouvoir le faire.
Ouais, j'en suis vraiment à ouais, c'est ça, hein. J'ai fait 2 tentatives la dernière vidéo, 2 autres enfin, heu, sur la dernière vidéo, vous l'avez pas vu forcément, mais 2 tentatives, il y a pas longtemps, 2 tentatives aujourd'hui et là, au moment où je tourne cette vidéo, voilà, ça va être la 5e tentative. Donc il est pas t c'est un peu comme tous les boss dans Bloodborne, mais ça regarde, que mon avis. Je trouve que la majorité des boss sont pas difficiles. Si vous êtes concentré, voilà, si vous êtes dans une bonne dynamique au niveau de vos moves, de vos actions, de vos esquives, voilà, que vous avez bien compris chaque pattern des boss, tous les boss sont faisables en fait, hein, la preuve, hein, pour ceux qui ont fini le jeu et moi y compris. Après forcément, il y a des boss un peu plus retors, donc là je vais en prendre 11. Je vais en reprendre une encore. Tac. Voilà, il y a des boss un peu plus retors. Personnellement, il y a eu 2 boss vraiment qui m'ont saoulé. Il y a eu Rome et puis il y a eu, Mi et l'Audace. Donc vraiment, c'est les 2 boss qui m'ont un peu embêté. Sinon, l'ensemble des restes, enfin l'ensemble des autres boss m'ont pas trop posé de soucis, particuliers. Ah, je vais prendre ça, tiens. Ah non, je vais prendre, ouais, si je vais prendre je suis con de me prendre du poison vu que c'est un monstre empoisonné. Tac, voilà, c'est pas mal. Ok, on est parti. Direction Vieux Yarnam. Et donc, voilà. J'ai pas fait l'extension du jeu, donc qui apporte effectivement un lot de difficultés avec quelques boss supplémentaires. Euh, mais apparemment, dans un classement de tous les boss, il paraît que le père Gascogne est le premier. Avec. Ouais, est le premier. Et il y a une espèce aussi de boss, qui est un boss, c'est quoi, hein, qui est un boss du cosmos, un truc comme ça. Donc pareil, en quelques essais, j'ai réussi à l'avoir. Il l'annonce comme très difficile, j'ai pas trouvé qu'il était très difficile. On peut pas aller là, nous. On va aller là. On court, on court, on court. Hop. Tara tara tara. Run, run, run. Cours, 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 mon petit chasseur. Cours, cours, cours. Cours, cours, cours. Mon petit chasseur, tu as des encours. Ah mais non, c'est pas là que je veux aller moi. Ah mais c'est pas sympa ça. C'est pas cool hein, vraiment hein, de m'attaquer comme ça. Alors que j'essaie gentiment de rejoindre votre chef pour lui mettre une petite raclée quoi. Franchement c'est pas sympa, hein. On va passer par là. Il y a notre copain qui arrête pas de crier parce qu'il a pas eu sa sucette. T'inquiète pas, la sucette, on te la donnera un jour, hein. Elle sera au caramel. Oh tiens, il vient pas jusque là d'habitude. Bah si, hein. Si tu veux ta PC, tu vas l'avoir, hein. Voilà.
Ok, donc on se trouve devant la porte du troisième boss de cette New Game Plus. Allez, c'est parti, on est armé, on a tous les gants de bourreau, l'antidote, granulé, le papier de foudre, la cloche du cœur, les cocktails Molotov. Allez, let's go, let's go. La stratégie, ça va être laquelle? Ça va être la suivante. On va essayer de le rapprocher et d'être agressif en première phase en utilisant notamment le granulé de sang de monstre. Ensuite, dès qu'il va être un peu plus agressif, on va aller le taper avec des cocktails Molotov à mi-distance. Éventuellement aussi, oula j'ai fait une bêtise, éventuellement aussi avec les gants de bourreau. Et je vais rajouter ceci, les couteaux. Voilà, à distance. Tac. C'est parti. Concentration maximum. Car c'est un boss qui mérite du respect, de la concentration aussi. Beaucoup de concentration. Bien faire attention à ce qui vous attrape pas, car sinon c'est la fin, pratiquement. Vous faites une espèce d'attaque et voilà, là vous pouvez l'enchaîner. On va utiliser un petit antidote. Voilà. Alors ce qui est chiant des fois c'est qu'on perd un peu. Voilà, il est là-bas. Ah merde, j'étais bloqué par un mur. Ah, le soleil qui revient, j'adore le soleil, mais ça fait des effets de contre-jour, je vois plus rien à l'écran, vu que c'est un jeu qui est très sombre. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais... Allez, on va claquer une petite popo. Allez, on attaque. Quand même attaquer hein, dans ce jeu, sinon on n'est pas sûr de gagner. Même jamais, c'est certain. Allez, on va te botter le derrière. Ok, il a pas l'air d'être... Enfin... Ah, elle est pas passée celle-ci. Ah, il est chiant. Pensez à bien reculer, voilà, vous voyez, pas hésiter à exagérer sur...
Ah putain, je suis bloqué par un espèce de saloperie de mur. Ah là 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 là. La catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Il était dans notre épée ce combat. Vraiment là, c'est pas de chance sur ce team fight. Enfin, ce team fight. Ce fight tout simplement. Est-ce qu'il est toujours là, le héron? Le héron est parti, le héron est parti. Hop, on enlève une épaisseur, car il fait carrément très très chaud. Bien que ce soit l'hiver. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je sais plus. J'ai su. J'avais su, mais maintenant je ne sais plus. Et en fait, j'ai retrouvé ce que j'avais su, c'est-à-dire faire ça. Ah ouais, 20 000 carrément. Ah, let's go, hein. Je vais acheter ça aussi. Ah, je peux pas en avoir? Comment ça? Ah, ça coûte 12 000. Ah, d'accord, ok. Oh là là, mais qu'est-ce que ça coûte cher tout ça? Papier de feu, où es-tu, où es-tu? Ah, tu es là. Super. Allez, on est reparti au combat. Le seul truc qui est chiant, c'est pas tant les tentatives, hein, c'est plutôt le chemin à chaque fois qu'il faut refaire pour aller jusqu'au boss. Ça, c'est pénible, c'est long. Euh, à moins que vous connaissiez un chemin plus rapide, mais je pense pas, hein. Je pense que c'est vraiment une fois qu'on l'a battu, on peut vraiment ensuite avancer dans le jeu et puis accéder après à de nouvelles zones. Euh, Ouais, ouais, ouais. Oui, voilà, c'est ça. J'étais en train de réfléchir parce qu'en fait, pour pouvoir accéder plus rapidement à la zone de ce troisième boss, bah en fait, il faut tout simplement l'avoir battu. Et puis après, vous continuez. Donc, tout dans le jeu, hein, normal, vous continuez votre avancée. Et puis après, vous faites capturer par une espèce de mob qui vous envoie dans le village invisible. Vous allez taper ensuite, je crois, un boss optionnel, et ce boss optionnel vous permet d'accéder à une zone et d'ouvrir une porte dans le vieux Yarnam. Et quand vous passez cette porte, bah, vous êtes tout simplement plus rapidement arrivé à la zone où on a envie d'arriver. Bref, allez, on est reparti. 6e tentative pour ce troisième boss. Donc bien évidemment, donc c'est la première fois que je fais des vidéos sur des combats de boss, hein. D'habitude, je les fais sans vidéo. Forcément, c'est un peu plus facile, je pense. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous comme moi, on kiffe. On essaie quand même d'arriver à nos objectifs. Tac, hop, hop. Voilà. Super. Allez, saute. Ouais, nice. Ta. Moi, je pense qu'il y a facile deux bonnes minutes
pour aller rejoindre cette zone. Tara, 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 tara. Je crois que j'avais mis 4 essais sur ma première... Oh putain, la vache! Il y a un truc que j'aime pas dans Bloodborne et même dans Dark Souls, c'est des fois quand vous subissez une grosse attaque, vous mettez longtemps à vous relever, ça je trouve que c'est trop chiant. Pour moi c'est un défaut parce que ça gâche le plaisir de jouer. Après il y a une astuce, c'est-à-dire que quand vous prenez une grosse attaque, vous pouvez pas tout de suite vous relever directement. Moi ce que je fais une roulade. Et en fait ça permet de diminuer ce temps de pause et de rétablissement. Allez, on est reparti. C'est vraiment la seule astuce que j'ai trouvée dans Bloodborne. Et je crois que ça fonctionne aussi dans Dark Souls. Je regarde s'il n'y a personne qui arrive derrière. Non, c'est bon. Donc je crois que ça fonctionne aussi dans Dark Souls. Ouais, fais tout de suite une roulade. Alors, on va s'organiser différemment. Cette fois-ci, je vais enlever ça. Je vais mettre le papier de feu. Ah, j'en ai 3 en fait, trop bien. Allez, let's go. Allez, viens par là. Viens voir maman. C'est moi qui t'ai créé. Je suis ton maître. Oula. Le craquage d'entrée de jeu. Allez, t'es par là. Non! Ne tue pas! Attends, mais ça... Alors des fois on appuie sur la touche mais ça le fait pas. Alors il y a peut-être un temps de latence. C'est le défaut de ce jeu, c'est que les PS4 sont pas assez puissantes pour encaisser le jeu, je trouve. Donc peut-être ça va changer avec la PS5. Ça serait bien de voir ça. Ah non, 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 non. Surtout pas. Tac. Ah, il est où le papier de feu? Oh la vache. Ah, je suis plus dans le... J'essaie de mettre en place ma stratégie et c'est pas toujours évident. Oh là 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 là. J'ai un peu deux vitesses. C'est soit la vitesse où je suis lancé, je m'arrête plus, soit la vitesse comme vous êtes en train de voir, qui est un peu la vitesse que je déteste. Je suis plus vraiment dans le rythme, mais c'est pas grave, ça va revenir. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Voilà. C'est bon. Oh là là, mais il est chiant. T'es chiant. N'hésitez pas à enlever le poison, hein, c'est quand même vraiment... Ah ouais, d'accord. Oh, chiant, ça. Voilà. Quand même qu'ils prennent des dégâts, hein. Allez, prends un couteau, tiens. Pas été sympa. Vous voyez, il peut vraiment vous... Ah putain, c'est chiant. Donc là, j'ai appuyé sur la touche pour enlever le poison.
Mais ça l'a pas pris. Ça bug. Donc un défaut du jeu, là encore une fois, qui permet pas de nous satisfaire complètement sur... Voilà, là ça fonctionnait. Vraiment pénible. Hein. Ah merde. Ah il est là. Vous voulez voir une fin de combat dégueulasse? Ah putain, t'es où toi? Voilà. Voilà comment on tue un boss. Ah bah non, ça va pas marcher. Faut quand même lui faire plus de dégâts. Allez, meurs. Voilà. Gentil toutou. Ouf, ça fait plaisir. Enfin. Donc sixième, il m'aura fallu 6 tentatives pour battre le troisième boss de cette new game de Bloodborne. Donc comme vous avez pu le constater, c'était un petit peu brouillon. Hein, j'ai pas réussi... Ah tiens, mes échos de sang sont là, super. J'ai pas réussi à trouver... c'était bizarre, il y a eu un... Sur la première phase, j'ai bien attaqué. Et puis après, je suis tombé dans un espèce de faux rythme où j'ai essayé d'avoir ce que j'avais envie d'avoir au niveau de mes objets. Et puis c'était bizarre, à un moment donné, dans la deuxième phase, il m'a empoisonné. À un moment donné, j'ai appuyé sur carré plusieurs fois pour enlever le poison grâce aux antidotes, mais ça l'a pas fait une ou deux fois. Et puis ça met un petit temps de... Ça met un micro-temps hein, quand vous soignez, je vous montre. Enfin non, je vais pas le faire là parce que ça me l'utiliser, mais... Voilà, donc il faut bien anticiper quand vous faites ça, quand vous voulez vous soigner, il faut quand même qu'il soit un petit peu loin. Parce que voilà, vous allez marquer peut-être une demi-seconde, voire même une seconde pour utiliser que ce soit un antidote ou un objet, genre notamment un papier de feu, etc. Donc ça vous limite dans votre mouvement. Et donc voilà, il faut bien calculer ça. Parce que si vous faites ça, si vous utilisez l'antidote ou que vous utilisez n'importe quoi, vous mettez du feu ou de la foudre sur votre arme, ça va, voilà, pendant une demi-seconde, vous n'allez pas trop bouger et ça permet au monstre de vous attaquer facilement, surtout s'il est proche de vous. Et voilà, si vous avez plus de PV, bah plus trop de PV, bah voilà, en un coup c'est terminé quoi. Donc ça va très très vite. Ok, donc ce qu'on va faire tout simplement, et ben, ah tiens, ah mais non, mais c'est là d'où je viens. Oh là là, rien ne va plus, rien ne va plus. Mais un peu stressé ce combat, un peu stressé. Enfin, tous les combats sont un peu stressants, mais certains plus que d'autres. Donc c'est pas ça que je veux faire. Retourner dans le rêve du chasseur. On va voir s'il y a des choses à faire au niveau de nos armes, notamment les réparer. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Pensez à bien réparer vos armes, à bien monter vos stuff, très important. Voilà, merde. Ah d'accord, il faut d'autres pierres de sang. Ok, donc il nous dit voilà qu'on peut faire quelques petites choses.
Alors, qu'est-ce que je peux acheter avec ma lucidité? J'en ai 13. Ce qui peut être bien, c'est... Ah, il en faut 20? Ah, ça va en vrai. 60. Ok, je vais rien acheter. Je vais l'économiser au maximum pour ensuite acheter des morceaux de sang et des rochers de sang. On a notre ami Sangoku qui est ici. Est-ce que Vegeta est là? Ah, Vegeta, il est un peu caché, hein. On va le mettre là, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va retourner à la cathédrale. Ou non, c'est la chapelle, pardon. Alors voilà, si vous voulez avoir des teamfights sympas, du farming, apprendre des choses et tout sur le jeu ou des petites astuces, vous êtes au bon endroit. Et encore que les astuces, ouais, c'est plus des astuces sur comment j'essaie, on va dire, de battre les boss, quelles sont mes techniques et tout. J'ai plusieurs techniques, plusieurs Team Spirit, ouais, Mind Spirit, on va dire. Après, par contre, si vous voulez savoir comment bien vous repérer et tout dans ce maelstrom cauchemardesque, je suis peut-être pas la personne la plus indiquée, hein, parce que ça m'arrive encore de me perdre. Je trouve pas forcément que ça soit si simple que ça de se repérer. Mais bon, ça se fait, hein, ça se fait. Mais je trouvais que c'était plus facile dans Dark Souls 1 de se repérer que dans celui-ci. Il m'a plus, entre guillemets, fait faire des allers-retours, des trucs inutiles. Il y a trop de vases ici, hein. Ça va pas, hein. Voilà. Alors, maintenant qu'on a tué le méchant loup, on va voir s'il y a le mob qui peut justement nous capturer. Putain, la saloperie, quoi. Parce que, voilà, je sais pas s'il y a plusieurs options par rapport, comment dire, par rapport au fait que, voilà, on a tué le troisième boss. Donc, moi, la dernière fois, ce que j'avais fait, je crois que je m'étais fait capturer par un mob. J'étais arrivé dans le village invisible. Et après, voilà, ça débloque toute une suite d'événements qui vous permet ensuite d'aller dans les autres coins du jeu. Peut-être qu'il faut obligatoirement passer par ça, passer par le village invisible. C'est une question que je me pose. On peut toujours pas aller là, d'accord. On va voir, on va essayer de chercher. Donc là, on peut pas aller plus loin, d'accord, on revient. Tac, 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 tac.
Donc c'est un jeu qui est très sombre, hein. C'est pratique quand même d'avoir la torche. Sinon, on a du mal à se repérer. Ok, il n'y a rien. Le coup des chiens qui aboient avant de vous attaquer, je trouve que c'est pas mal vu. C'est assez... un peu comme dans la réalité, hein. Au final, les chiens, ils aboient, et puis les chiens de garde notamment, ils aboient longuement, et puis ils vous attaquent après. Donc ça, c'est pas mal vu, alors que dans Dark Souls 3, parce que dans 1, il n'y a pas de chiens. Ah si, il y a des chiens. Ils ont tendance à plutôt vous attaquer directos, ouais. Alors on va voir notre copain. Il y a un copain qui est là. Ah, il est toujours là. Peut-être qu'il faut lui parler. Ça débloque un truc, mais je pense pas. Alors là, je vais faire un truc. Faut pas forcément le faire. Enfin, ça dépend ce que vous voulez, hein. Soit vous êtes tout gentil avec les PNJ et vous leur discuter tout au long du jeu. Et puis après, vous pouvez récolter des récompenses, etc. Des badges, machin et tout. Et si vous n'avez pas envie de temps, bah, vous pouvez l'attaquer directement. Comme ça, vous allez récolter des échos de sang et un badge. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on l'attaque, comme ça, hop, c'est fait. Il est pas très dur à battre, hein, vraiment. Enfin, j'ai failli crever. Tu vas mourir. Donc voilà, on a récolté 8000 et 3 papiers de feu. Sachant qu'un papier de feu, ça vaut 12 000. Donc on a récolté l'équivalent de 44 000 échos de sang. C'est vraiment chiant, c'est pas trop... Ah voilà, c'est lui. On va essayer de le tuer. Il est violent, lui. Voilà. Donc normalement, on devrait apparaître au village invisible. Mais je sais plus. Ah voilà.
Voilà, donc on a trouvé le moyen d'aller au village invisible à Yargoul. Donc c'est top. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Bloodborne. Au revoir.